Et nous retrouvons maintenant dans ce journal notre correspondante chroniqueuse, Marianne Jean-Didier. Bonjour Marianne. Bonjour Erika. Alors aujourd'hui, vous nous partagez votre regard un peu large en fait. Et oui Erika, 3 semaines d'absence d'antenne, c'est long à l'échelle d'une actualité qui, elle, ne s'arrête jamais. C'est un monde qui change à chaque levée de rideau. Des morts, des renaissances, des tempêtes et des éclaircies. Et quand on revient derrière le micro, on ne sait plus très bien par où commencer. Alors ce matin, cette chronique sera moins ciblée. Je vous propose une balade entre les nouvelles de là-bas et d'ici en Charente. Mais aussi, vous le comprendrez, un clin d'œil à un homme de radio qui posera son micro cet été. Mais vous vouliez, Marianne, commencer par une disparition évidemment marquante. Et oui, en effet, Erika, tout d'abord, faut-il le rappeler, le monde a perdu un pape. Il s'en est allé un jour de Pâques, un symbole fort comme un clin d'œil céleste. François, le pontife des pauvres, s'est éteint discrètement, comme il avait vécu humblement. Il laisse une église moins rigide et plus fraternelle, paix à son âme. Et pendant ce temps, à Washington, Donald Trump, lui, fêtait ses 100 jours de retour au pouvoir, avec évidemment la délicatesse qu'on lui connaît. Le monde tangue, mais lui, il jubile. L'oxymore gouverne, un président en campagne permanente et un pays en pause. Et alors, me direz-vous, ici en Charente, ici aussi, voyez-vous, la terre bouge. À Saint-Michel, ce ne sont pas des discours, mais des silences de 40 ans qui se brisent. Une affaire terrible, un père et un fils, Jean-Jacques et Cyril H., ont commis des décennies d'abus, des vies marquées à jamais, la plus grande affaire de pédophilie que notre département ait connue. La justice avance, les mots sortent, enfin. Marianne, vous voulez aussi poursuivre avec d'autres faits, d'autres réalités et beaucoup de nuances en fait. Et oui, car tout n'est pas sombre, Erika. À Cognac, les centres sociaux ont rouvert. Et cela peut paraître modeste, mais c'est immense. Un atelier cuisine, un cours de danse, une pause café, des morceaux d'humanité qui tiennent les murs debout. Et puis, il y a nos camions qui roulent désormais au colza. Oléosan, le carburant jaune soleil, alimente des dizaines de moteurs charentais. C'est presque poétique, faire avancer les tonnes avec les fleurs. Le progrès sans la friture, mais il avance plus durable. Dans les campagnes, la colère, elle, monte. Les médecins s'essoufflent, les boîtes aux lettres disparaissent. Et même nos halles à Cognac doivent déménager provisoirement. On reloge les étals, mais pas toujours les habitudes. Et puis l'on apprend dernièrement que Moët Hennessy va sabrer 1000 postes. Pas dans une cuvée, mais dans des vies. Le luxe a lui aussi ses crises, et elles ne sont pas toujours pétillantes. Et puis voyez-vous, en juillet, Claude Askolovitch, chroniqueur iconique de France Inter, raccrochera le micro. Par fatigue, dit-il, parce que l'âge rend l'exercice quotidien plus difficile, et on le comprend. Mais sa voix, elle, va nous manquer. Cette voix chaude, tremblante parfois, qui savait dire l'actualité avec douceur, sans jamais céder sur l'exigence. Il a été une source d'inspiration pour tous ceux qui aiment raconter le monde sans le brutaliser. Un homme qui aura marqué la radio, non pas par le fracas, mais par la nuance, la profondeur, l'humanité. Merci Claude et bonne route. Vous nous avez appris à écouter autrement. Merci beaucoup à vous, Marianne. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine. Et puis